Nous sommes aujourd'hui dimanche 23. Dimanche 23 avril 2023. Nous avons comme thème ce matin l'invitation de Jésus-Christ. Nous avons été plusieurs fois invités par des amis à des fêtes, à des mariages, mais nous allons voir la différence ce matin. Comment se fait cette invitation de Christ? Cette invitation est un appel direct. Un appel direct à venir au Seigneur Jésus-Christ, à venir au Sauveur. Non pas à un programme de religion, ni à un système ou à une organisation, mais pour aller au Sauveur Jésus-Christ lui-même. Ceci est une invitation intime pour développer des attributs de Jésus-Christ. C'est à ce sujet-là que ce matin nous allons demander à la Bible de nous aider à comprendre la différence entre l'invitation de Jésus-Christ et l'invitation dans la vie normale. Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, la Bible dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce passage se trouve dans Matthieu 11, 28. Dans le message de son invitation, Christ s'intéresse à nous et se souvient de nos problèmes et nous invite au repos. L'invitation, la différence ici, c'est que Christ, lui, il invite au repos. Il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors que nous savons tous qu'étant dans ce monde, nous sommes chargés, ou plus que chargés. C'est ce qui pousse certaines personnes souvent à aller vers d'autres personnes qui pensent que ces gens-là seront à mesure de leur donner du repos. Aller à Christ, c'est très différent d'aller à notre travail habituel. Ces mots expriment la volonté de Jésus d'aimer le pécheur. Christ aime le pécheur et il invite au repos parce qu'il sait qu'étant dans ce monde, quelqu'un qui est chargé, est fatigué, a besoin de se reposer. Quand quelqu'un prend un poids lourd, qu'il doit parcourir une distance, à un certain moment, la personne a besoin de se reposer. Si elle a pris ce poids sur la tête, le cou finalement arrive à un moment donné où le cou ne respire plus. Où la personne a besoin de déposer ce colis-là pour se reposer un moment. C'est ce que Christ a vu en nous. Il a vu que le poids du péché, ça pèse. C'est un poids que Satan nous met pour ne pas que nous ayons le temps de chercher la volonté du Seigneur. D'autres ont des poids comme ça à la maison, c'est des fétiches. D'autres ont des poids comme ça à la maison, c'est bien d'autres choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et Christ nous appelle ici à un repos. Donc, il invite le pécheur qui a sur lui un fardeau. C'est un appel important. C'est important parce que il y a une différence entre l'appel des politiciens et l'appel de Christ.
C'est différent donc d'aller à notre travail habituel. Et je disais que ces mots expriment donc la volonté de Jésus-Christ d'aimer le pécheur. Ainsi, il lance un appel pour que les gens viennent à lui pour un repos. Un repos de leur fardeau. Et quand quelqu'un est dans le monde, s'il n'a pas Christ, il a un fardeau. Qu'il l'exprime ouvertement ou non, il y a une charge là, il y a une culpabilité là sur lui. Donc, c'est un appel à se détourner de ce dont ils sont dépendants actuellement. Et chacun sait de quoi il dépend s'il n'a pas Christ. Quelqu'un qui n'a pas Christ dépend de quelque chose. Il y a un vice qui le tient et qui ne le rend pas indépendant. D'autres, ils sortent de leur maison, ils vont dans des invitations ou à des invitations, mais ils ne retournent pas à la maison. Ils boivent, et puis, finalement, en pleine circulation, ils arrivent sur la route, ils pensent qu'ils sont arrivés. J'ai vu d'autres ici, j'avais fait des photos, et après, j'ai effacé. Parce que juste, j'ai fait ça pour montrer aux gens, pour voir les inconvénients des invitations souvent dans le monde, différents de l'invitation de Christ. Il dort, il est costumé, il est cravaté, et puis il dort, il pense qu'il est arrivé, mais il est sur la route. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un grand lit, qui a une grosse maison, qui a sûrement une famille, mais l'invitation de ce monde-là, ce qui est dedans, dans ces invitations-là, c'est ce qui l'a rendu comme ça. Donc c'est un appel que Christ fait, un appel à le suivre, comme un disciple engagé. Quand on suit Christ, on doit être engagé, et on doit faire toutes choses avec les conditions qui favorisent notre salut. C'est un appel pour transformer la vie du pécheur. Il faut transformer la vie du pécheur. Mais puisque l'homme ne peut pas transformer la vie de l'autre, le prédicateur ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. Lui, il annonce ce qui est écrit, comme ce que disait Jean-Baptiste au désert, répentez-vous. Mais en réalité, ce n'était pas Jean-Baptiste qui emmenait, qui rentrait dans le ventre des gens ou dans le cœur des gens pour faire la repentance. Lui, il annonce le danger. Et il annonce le côté positif que lorsque on est repenti. C'est la même chose que le prédicateur fait. Donc, le prédicateur envoie la parole de Dieu qui est un signe qui permet à l'homme de comprendre qu'il se trouve dans une situation où il est avec un poids. Et ce poids-là, c'est seul l'évangile qui peut enlever sur lui. C'est un appel à suivre Christ comme un bon disciple. Donc c'est un appel pour transformer la vie du pécheur. Lorsque nous allons à l'église, c'est pour que notre vie soit transformée. C'est pour que nous nous adaptions de nouveau à une nouvelle vie, pour qu'on nous appelle des nouveaux-nés. Quelqu'un qui est né de nouveau. Donc la vie a reçu une transformation. C'est différent d'aller à nos distractions. Nous avons des distractions. Nous avons des problèmes personnels souvent à faire en ville. Et pendant que les gens sont à l'église, nous sommes peut-être quelque part.
Et ça, c'est une distraction. Donc ici, là, c'est différent d'aller à nos distractions, à nos courses habituelles. Parce que chacun a un programme, plus ou moins, qui est différent de celui de l'Église. Et c'est ce qu'on appelle des courses, que chacun de nous a comme devoir. Avant de dire que je vais à Jésus-Christ, l'homme doit d'abord se poser la question de savoir où va ma vie. Si l'homme n'a pas eu cette occasion de se poser la question où va ma vie, l'homme ne peut pas se convertir. D'autres sont dans des problèmes. Ils vont voir un charlatan, un féticheur. Ils vont voir un devin. On leur donne des choses à attacher au cou, aux reins, partout. Et ils deviennent esclaves. Parce qu'ils cherchent une liberté, mais finalement ils sont attachés. Ils ne sont plus libres. Ils ont des marques sur eux. Ils ont des marques sur eux. Des marques d'Antichrist. Des marques de 666. Ils ont ça sur eux. Et souvent, ces marques sont définies d'une manière ou d'une autre. Mais il faut te poser la question, où va ma vie? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Sans faire de distinction de personne. Tous, nous sommes concernés, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde. Parce que celui qui accepte l'invitation du Seigneur Jésus-Christ doit abandonner les choses indignes de Jésus. Il faut abandonner les choses indignes de Jésus. Parce que ce sont ces choses qui te donnent du poids dans la vie païenne. C'est le fardeau que Jésus veut t'enlever. Ce sont les choses indignes de Christ. Mais tant que tu auras ces choses sur toi, ou que tu vivras comme vit le monde, ces choses-là font un poids qui sont encore sur toi, qui ne sont pas déchargés. Et Christ dit, viens à moi, afin que tu sois libre. Quand tu vas à Christ, tu te décharges de tout ça. Et tu deviens léger, tu deviens libre. Voilà le fardeau que Christ veut nous enlever. Parce qu'aller à Christ, premièrement, c'est croire qu'il existe. Et deuxièmement, qu'il est le Sauveur. Et qu'il peut nous décharger vraiment de nos fardeaux. Quand on a ces trois principes dans l'esprit, avant d'aller à Christ, c'est sûr qu'on soit libéré. C'est sûr qu'on soit libéré. Et cette invitation n'est pas destinée aux Juifs seulement. L'évangile n'est pas pour les Juifs seulement. Les Juifs ont donné un exemple qui est vraiment important. C'est que les Juifs, le monde voudrait finir avec les Juifs pour que cette race n'existe plus sur la terre, sur la face de la terre. Et ils étaient éparpillés. Ils étaient tués en quantité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le petit groupe qui est resté a commencé à se communiquer, alors ils ont restauré leur langue, l'hébreu. Ce qu'ils avaient presque perdu. Ils ont restitué. Aujourd'hui, l'hébreu est parlé. Si c'était nous là, c'est fini, l'hébreu n'allait plus exister. Notre langue n'allait plus exister. La preuve en est même que nous qui sommes ici en Europe, nos enfants ne parlent pas notre langue. Mais les Hébreux, quel que soit le lieu où ils se trouvent, leur langue est parlée. C'est ce que les Arabes font.
quel que soit le lieu où l'arabe se trouve, sa langue arabe est parlée, c'est enseigné à ses enfants depuis au bas âge. C'est ce que les Chinois font. Parce que les Chinois aussi ont été victimes. Et ils ont conservé ça pour ne pas perdre leur origine. Et ces trois groupes de personnes que je viens de citer, c'est rare qu'ils se marient à d'autres groupes ethniques. Le juif, il veut avoir son frère juif et sa sœur juive. L'arabe veut avoir son frère arabe et sa sœur arabe. La différence entre les arabes et les juifs, c'est que une fille arabe ne se marie pas à un chrétien. Mais un homme arabe, musulman, peut se marier à une fille chrétienne. Parce que les descendants de cette femme deviennent automatiquement des gens de sa religion. C'est-à-dire qu'il a arraché quelque chose d'important dans l'autre équipe, l'équipe adverse. Et c'est ce que, jusqu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris. C'est la même chose que les Chinois font. C'est rare. C'est ici maintenant, dans ce pays-là, on trouve les Chinois qui se marient à d'autres personnes parce qu'en Chine, à l'époque, c'était un enfant par famille parce qu'ils sont nombreux. C'est la famille la plus nombreuse du monde. Le pays le plus peuplé. Bon, maintenant, je crois qu'ils ont autorisé à 2. Mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, les Chinois, ils sortent, ils se marient peut-être ailleurs pour former une famille. Parce qu'ils se sentent libres. Mais, en Afrique, par exemple, il y a des ethnies, à part peut-être les grands-pères, les autres ne parlent même plus. Parce qu'ils se disent civilisés. Ils parlent la langue des colons. Et ils n'apprennent pas ça à leurs enfants. Ce défaut-là, on est beaucoup dedans. Moi, je suis dedans. Et il arrivera un moment où un enfant peut dire « je suis de cette famille ». Et on lui pose la question, il ne peut pas répondre. La preuve en est que, tout récemment là, ma fille Salomé est partie à l'école. Et on lui a dit de parler son ethnie, elle ne peut pas parler. On lui dit qu'il faut parler quelque chose. Elle ne comprend pas. Mais la faute est à qui? La faute n'est pas à elle. La faute est à ses parents. L'enfant qui vit avec les parents, qui est né dans une famille, qui a grandi dans une famille, qui ne sait pas parler la langue, la faute est à ses parents. Donc, à nous la faute. Tu ne peux pas poser une telle question à une fille arabe, un enfant arabe, et puis il ne peut pas te répondre. Il va te répondre. À un Chinois, il va te répondre. À un Juif, il va te répondre. Parce qu'ils ont vécu les conditions difficiles au point où ils sont en train de se reconstituer. Donc, ici, cette invitation n'est pas seulement pour les Juifs. Ou ce n'est pas lancé à un groupe de personnes, à une nation, ou à une quelconque nationalité. Christ tend la main à tout le monde entier, et particulièrement à ceux qui croient en lui comme sauveur. Et quand tu réponds à une invitation, il y a des conditions. On ne va pas à une invitation comme ça parce qu'on va à une invitation et qu'on s'assoit où on veut. On risque de venir te warner pour dire mais ici c'est pas ta place, hein. Tu peux te lever, aller de l'autre côté. Quand on va à une invitation, on arrive, c'est ceux qui sont organisateurs là qui te reçoivent. Et tu leur présentes ta carte d'invitation et par rapport à la carte, on t'oriente. Parce que les cartes d'invitation ne sont pas les mêmes. Il y a des cartes qui sont adressées aux personnes des places d'honneur. Et il y a des gens qui sont d'une autre place. Et c'est par rapport à ça que toi, tu seras reçu. Et ils vont te donner une place par rapport à ça.
Donc Christ tend la main à tout le monde, mais à ceux qui veulent réellement le servir, ceux qui croient en lui comme sauveur. Mais pour croire, il faut la foi. Car sans la foi, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu Dieu. C'est la foi qui te permet de croire en Dieu, en l'existence de Dieu. Donc, il faut réfléchir à cette invitation et la comparer à celle du monde. Une fois, prends ton temps, va à l'église pour comparer l'invitation de l'église à l'invitation dans le monde. Parce que l'église est un lieu ordonné. C'est un lieu respecté. On ne rentre pas n'importe comment. On rentre avec ordre, avec calme. Et il y a des services d'ordre qui te donnent la place. Assois-toi ici. Et tu ne peux pas être gonflé d'orgueil pour dire non, là-bas, là, je ne peux pas m'asseoir. Parce que moi, là, j'ai un chauffeur. J'ai une voiture Mercedes décapotée. Donc, je ne peux pas m'asseoir là-bas. Je suis ministre. Une fois, on était à Yopougon, l'église protestante baptiste, œuvre et mission de Yopougon, et on était au siège. Et puis, il y a un ministre, il fut le jeune ministre de l'époque, de Fouet, le ministre Sia, il vient, il a été invité. Pour prouver qu'il est ministre, il prend 10 000 francs comme ça, clac, 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 il jette dans le panier. Mais tu as vu un bâtiment comme ça, c'est les gens qui ont construit, ce n'est pas 10 000 francs. C'est pourquoi quand Jésus a dit, ce temple-là, je vais détruire en un jour et le rebâtir en 3 jours, on a dit, mais tu blasphèmes. Ça, là, Salomon a construit ça en 40 ans. Mais avec combien de personnes? Et avec quels moyens? Tu viens trouver une église de telle catégorie et tu penses que 10 000 francs là, c'est ça qui va te donner la valeur. Il prend comme ça, les gens rient. C'est des millions que des gens ont donné pour arriver à un tel résultat. Donc, il faut croire d'abord que Jésus existe. Il faut avoir la foi. La foi. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Avant de faire ton choix, il faut aller dans une église, à une invitation, et va dans l'autre invitation dans le monde, et tu compares les deux. Tu verras que l'invitation de l'église, elle est différente de l'invitation du monde. Il faut comparer les deux. Et dans ce monde où nous vivons comme étrangers, on a souvent beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes, mais on s'en soucie très peu. On n'est pas trop préoccupé de nos problèmes-là. Et on souffre avec. On a parfois un lien qui nous éloigne de la face de l'Éternel. On est rattaché à quelque chose qui nous plaît et qui nous domine, pour lequel on ne peut pas accepter d'être disciple engagé. Et on s'en soucie même pas. On ne s'en soucie même pas de la solution. Parce que quand il y a un problème qui est posé, il faut chercher la solution. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, on envoie à l'hôpital. On prie pour elle, pour cette personne, ou on prie pour cet individu, et après on le conduit à l'hôpital. Parce que souvent il y en a qui disent, mais non, il ne faut pas envoyer quelqu'un à l'hôpital. Mais c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Luc était médecin. Il faut rentrer dans la Bible. Luc était médecin. Et pourquoi Jésus, lui, il recrute au sein de ses disciples un médecin et toi, tu refuses d'amener quelqu'un à l'hôpital? C'est une contradiction à la parole. La Bible doit être lue et comprise. Et elle doit être pratiquée en fonction de ça. Donc, on ne s'en soucie pas souvent de la solution. Alors que
la mort viendra mettre fin très bientôt à tout. Mais l'homme ne pense pas à ça. L'homme a une courte mémoire. L'homme veut vivre aujourd'hui comme solution à son problème. Nous allons voir dans Genèse 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit: alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils sont partis où? Ils sont partis au milieu du jardin. Souvent, on pense qu'on peut se cacher de Dieu. Mais si tu veux te cacher de Dieu, il faut créer ton monde. Un monde à part, qui n'est pas un monde de Dieu. On ne se cache pas de Dieu. On se cache des hommes, mais on ne se cache pas du Saint-Esprit. Et puisqu'on ne peut pas se cacher du Saint-Esprit, on est exposé. Ceux-là, ils sont partis se cacher. Mais ils se sont cachés où? Dans le même jardin, au milieu. Là où le propriétaire viendra, il connaît tout l'emplacement du jardin. Et il est venu, il a commencé à les appeler. Ils se sont cachés. Quand ils ont manqué le but pour manger le fruit de l'arbre, de la mort qui était le symbole de la loi. Parce qu'au fait, si Dieu n'avait pas mis la loi, c'est un désordre dans le monde. Regarde même qu'il y a la loi, que la justice condamne par la loi. Mais regarde ce qui se passe. Comment les hommes se comportent. À supposer qu'il n'y a pas même de loi de conduite. Les panneaux n'existent pas. Mais personne ne va circuler. Parce que chacun va vouloir partir. Et comme chacun va vouloir partir, il n'aura pas de passage. C'est pourquoi quand tu enfreins, souvent à certaines conditions qui sont des symboles de la loi, comme le feu rouge, tu produis un accident. Parce que celui qui est prioritaire maintenant, c'est ton temps de passer, ça est dans son esprit comme ça. Il y a un carrefour ici qui n'est pas trop loin de l'église, qui est près du cimetière de Torero là. Mais il y a quelqu'un qui a failli tuer ma femme là. J'étais à côté d'elle. Le type a grillé le feu et comme le carrefour est long, il voulait à tout prix passer avec toute une vitesse. Mais elle a freiné comme il fallait pour que le type passe. Or, ça c'est encore plus dangereux de freiner aussi de cette manière. Mais c'est ce qu'elle pouvait faire. Parce que simplement, l'autre, il est peut-être pressé ou il ne peut pas attendre. C'est ça souvent qui provoque les accidents. Donc, ce même panneau existe dans la vie spirituelle. Souvent, on ne veut pas attendre la réponse de Dieu. Et comme on ne veut pas attendre la réponse de Dieu, on s'engage dans d'autres choses. Et ces choses-là nous conduisent à la mort. Donc, ils se sont cachés au milieu du jardin. Parce qu'ils ont mangé l'arbre de la mort, qui était le symbole de la loi. Et ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Mais pour eux, c'est loin. Mais c'est dans le jardin de Dieu. Et ils se sont cachés là. Parce qu'ils se sentent condamnés. Parce qu'ils se sentent condamnés. Parce que quand ton esprit est souillé, quand tu te sens condamné, tu n'es plus libre. Tu n'es plus une personne libre. Mais où se sont-ils cachés? Où? Ils ont dit qu'ils vont se cacher de Dieu, mais où se sont-ils cachés? Au milieu du jardin. Ce qui veut dire que on ne peut pas se cacher de Dieu. On peut se cacher des hommes. Ils se sont cachés d'eux-mêmes. Et ils ont pensé qu'ils sont bien cachés. Mais Dieu les a vus
mais il les a appelés. Ce qui veut dire que Dieu nous voit dans tout ce que nous faisons, mais Dieu lance un appel. Pourquoi on répond librement? Parce que tu n'es pas obligé d'aller à une invitation quand on t'envoie la carte. On t'envoie une carte d'invitation, mais tu n'es pas obligé de partir. Mais si tu vas, il faut remplir les conditions. Donc si nous avons accepté l'invitation de Jésus-Christ, nous devons être engagés comme disciples. Notre vie doit être transformée. Et nous devions adapter notre vie à la nouvelle condition, qui est la condition de Christ. C'est le péché qui fait que l'homme peut fuir la face de Dieu. C'est ce qui est arrivé dans le cas d'Adam et son épouse Ève. Adam et Ève connaissaient désormais le bien et le mal. Parce que quand tu connais le bien et le mal, c'est difficile peut-être de t'en sortir. Ici, la Bible dit qu'à cette époque-là, quand les deux n'étaient pas dans le bien et le mal, alors ils étaient couverts de la gloire de Dieu. On a une petite fille dans la salle là, de 5 ans. Elle est couverte de la gloire de Dieu. Elle peut s'asseoir partout, elle peut pisser. Ça ne lui dit rien. Elle peut se déshabiller et puis elle fait ce qu'elle veut. Sa conscience n'est pas chargée. Et elle ne charge pas la conscience de personne. Mais pourvu qu'une grande personne tout de suite se met devant les gens, commence à se déshabiller, ça charge la conscience des autres. Et automatiquement, on s'oriente ou on oriente vers la personne l'acte du péché. Et ici, là, la Bible dit que Ève et son mari Adam connaissaient désormais le bien et le mal. Et ils n'étaient plus conscients. Non, pardon. Ils n'étaient plus innocents. Parce qu'au fait, ils étaient dans l'innocence. Comme l'exemple d'un bébé que je viens de donner. Mais ils n'étaient plus innocents. Ils étaient devenus conscients de la valeur morale de leur acte. Donc, quand tu poses un acte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ou même à la volonté de ton entourage, tu les surcharges. Et finalement, tu supportes la valeur morale. Tu n'es plus un homme libre. Et cette conscience les emmène à avoir peur de Dieu et à fuir la face de Dieu. Parce que lorsque Dieu venait dans les jardins, Dieu les recevait. Il parlait avec Dieu face à face. Et Dieu leur donnait des instructions, des consignes. Mais ce jour-là, ils ont dit, ah, alors la chef va venir, allons d'ici. Et quand quelqu'un commence déjà comme ça, la personne ne peut plus servir Dieu comme il se doit. Parce que aller à l'invitation de Christ, c'est être en présence de Christ. Et quand ta conscience est chargée, tu ne peux plus être en présence de Christ. Ton programme devient un autre programme. Nous allons voir dans Exode 2, versets 11 à 14. Exode chapitre 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Attention, Moïse n'est pas de la famille de Pharaon. Moïse, le mot Moïse, le nom Moïse là, veut dire sauver des eaux. C'est ce que ça explique en hébreu. Moïse veut dire sauver des eaux. C'est vers la plage de la fille, où la fille de Pharaon a l'habitude d'aller se laver là. C'est là-bas qu'ils ont fabriqué
au moins quelque chose que l'eau ne peut pas pénétrer pour mettre Moïse dedans et aller le cacher là-bas. Sa sœur s'est cachée pour vigiler ça, pour regarder ça de loin. Et elle a vu que l'enfant était récupéré par la famille. Ils ont la famille de Pharaon. Les gens ont vu, ils ont dit, ah, il y a un jeune bébé là. Elle a dit, mais l'enfant est beau, gardez-le pour moi. Voici comment Moïse a été élevé dans cette famille. Mais Moïse n'est pas de la famille. Moïse, c'est un enfant adoptif. Maintenant, il va en brousse et il voit que les Égyptiens étaient en train de frapper les Hébreux. Parce qu'au fait, tout ce qui a été construit comme pyramide en Égypte, c'est sous les fouets des Égyptiens que les Hébreux travaillaient comme des esclaves. J'ai été en Égypte, j'ai fait 6 mois en Égypte, je connais l'Égypte. Je connais le Caire. J'ai vu ces pyramides-là. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique, c'est beau, mais le commencement n'était pas beau. Donc, le second verset. Quand ils ont le second verset, donc ici, le second verset, il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Quand on dit qu'il ne voyait personne, là, c'était qui? Il ne voyait pas d'Égyptiens. Mais les Hébreux étaient là. Parce que ceux qu'on frappait, c'était des Hébreux. Voilà le premier crime que Moïse a commis. Il sortit. Le jour suivant, il voit 2 Hébreux se quereller. Il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi frappes-tu ton prochain? Le prochain ici, il compare à qui? Hébreu à un autre Hébreu. Un Hébreu veut son prochain Hébreu. Un Hébreu veut une famille hébreuse. Et un Arabe veut une famille arabe. Un Chinois veut une famille chinoise. Ces 3 catégories-là, il y en a plein, il y a d'autres exemples, mais ces 3-là sont catégoriques. Donc il lui dit, mais pourquoi entre vous là, vous pouvez faire problème? Pourquoi? Les gens sont en train de vous faire des problèmes. Et puis vous faites encore des problèmes entre vous, mais pourquoi? Pourquoi tu frappes ton frère? C'est son frère hébreu là qui l'appelle son prochain. Et cet homme répond, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. C'est-à-dire que Pharaon a appris une nouvelle. Et si ça va jusqu'à Pharaon, c'est ma mort. Pharaon a des armes. Pharaon a une armée. Pharaon a une prison. Pharaon a des garde-corps. Pharaon a les moyens. Pharaon est un roi. Pharaon a la possibilité de l'éliminer. Moïse a dit, certainement, la chose est connue. Donc, il faut que je m'en aille. Dans le premier cas, quand Adam et Ève se sont rendus compte que la chose est connue, ils se sont cherchés. Dans le deuxième cas, quand Moïse a aussi appris que la chose est connue, Moïse est un prince avec une grande autorité parce qu'il vit chez le roi et il est un prince du royaume de Pharaon. Il est dans la maison de Pharaon. C'est le prince de la maison du Pharaon. Mais pour avoir tué un Égyptien, il a fui la maison royale pour aller s'aventurer au désert. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour tuer quelqu'un. Dieu ne l'a pas envoyé pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a tué ça par compassion. Il a tué ça par l'amour de son groupe ethnique.
Il a tué par jalousie, il a tué par la haine, parce qu'il a regardé sa descendance, d'où il est venu. Et ça a touché sa vie. Le crime de Moïse, c'est par rapport au groupe ethnique. Mais est-ce que les gens comprennent ça? Personne. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont complètement perdus, qui pensent que constituer une famille se fait n'importe comment et n'importe où. Ça se termine par comment Moïse a terminé là. Il était obligé de partir. Il était obligé de partir. Et ça se termine souvent mal. Quand le péché rentre dans notre vie, nous sommes culpabilisés. Et une excuse fréquente commence dans notre vie pour l'œuvre de Dieu. On commence maintenant à trouver des raisons. C'est ça l'excuse des raisons. Et notre présence devant Dieu devient conditionnée. Parce que Dieu ne nous voit plus comme il nous voyait avant. Dieu ne voyait plus Adam et Ève comme il les voyait avant lorsqu'ils rentraient dans le jardin. Parce que maintenant là, ils sont dans la conscience, ils ne sont plus dans l'innocence. Et on n'est plus motivé. On est plus motivé à d'autres choses. On est plus motivé à d'autres choses. On évite même de rencontrer d'autres frères. Ça devient gênant. Et on ne veut plus les rencontrer sur notre chemin. Quand on lève la tête, on voit un frère de long champ de chemin. On rentre même entre les maisons où on n'a pas envie de rentrer, on ne sait même pas si ça sort de l'autre côté ou non. Mais on rentre quand même. Romains 6. Mais avant d'arriver là, on doit d'abord comprendre que notre préoccupation, c'est d'aller à nos affaires. Quand on est dans une telle condition, on veut maintenant aller à nos affaires charnelles, plutôt que de se préoccuper des choses célestes. La vie de Dieu ne nous intéresse plus. On est plus ancré, et même plus pire que lorsque nous étions dans le monde. Et le péché peut tout changer brusquement dans notre relation avec Dieu, et même avec les autres frères, les frères en Christ. Parce que frère en Christ n'est pas le fait d'aller à l'église. Hein. Le frère en Christ, c'est semblable au projet dont Moïse vient d'expliquer par son acte. C'est des disciples engagés qu'on appelle les frères en Christ. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église. On peut aller à l'église 20 ans et puis compléter le nombre d'auditeurs, chauffer le banc. Et on n'est pas frère en Christ. On est frère en Christ à partir de notre engagement. On est frère en Christ lorsqu'on est disciple, différent de Judas. Et là, on pense à des choses célestes. Sinon, le péché peut changer brusquement notre relation avec Dieu et avec les autres frères de l'Église. Parce que nous sommes conscients de notre culpabilité. Et quand quelqu'un est conscient de sa culpabilité, il n'est plus un homme libre. C'est pourquoi quand tu vas à l'invitation de Christ, si tu reçois une transformation, quand Satan veut te culpabiliser, tu lui dis non, non, tu as menti, je ne suis plus dans ça. Et puis tu vas démontrer à Satan que tu n'es plus dans ça. Parce que les gens du dehors vont témoigner de toi. Et les gens de l'intérieur de l'église vont aussi témoigner de toi. Et quand quelqu'un va te faire des accusations pour te mettre dans la culpabilité, l'église se réunit.
et l'église contre-attaque parce qu'on a confiance en toi. La famille se réunit et la famille contre-attaque, s'oppose parce que la famille a confiance en toi. C'est comme ça la transformation. Parce que souvent même dans la famille, on est membre, mais on est faux membre. Parce que quand on te croise à Délicias et puis on te demande, on te dit, mais tu vas bien? Oui. Et ta famille? Oui, ils vont tous bien, ils sont là. Ah. Non, tout le monde va bien, ils sont à la maison, tous. Comme si tu viens de la maison. Ah, vous êtes toujours, on est toujours à San José. Ah bon? Mais tes parents là, je les ai vus, ils vivent maintenant au centre. Hein? Ah bon? Depuis quand? Mais toi, tu es un faux frère. Tu es un faux membre. C'est pas toi qui viens de dire tout de suite que tout le monde va bien. Et tu ne sais pas où ils vivent. Et c'est maintenant aux autres, c'est dans la bouche des autres que tu vas apprendre qu'ils vivent au centre. Donc tu es un membre, mais qui n'est pas préoccupé des problèmes de la famille. Tu es un faux membre. Si tu es chrétien, tu n'es pas engagé, tu es un faux chrétien. Parce que tu n'es pas préoccupé des problèmes célestes. Et nous devons répondre à l'invitation de Christ pour éviter notre culpabilité. Une fois notre esprit est lavé, c'est fini. Quelqu'un nous dit, non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Et quelqu'un dit, mais lui là, il m'a dit qu'il n'est pas dans ça. Oui, ça c'est vrai, moi j'ai les preuves. Avant là, il partait avec moi ici, mais maintenant il m'a dit tout ça, il n'est pas dedans. Ça fait un moment qu'il n'est pas dedans. Et mais pourquoi? Non, il dit que maintenant là, il est chrétien. Ah, il m'a dit ça aussi, donc c'est vrai. Ok. Il prend note. Il faut qu'on prenne note de nos actes et de bonnes notes. Mais il ne faudrait pas qu'on dise dans le quartier, c'est qui? C'est Joséphine. Ah, quelle Joséphine? Et tu penses que Joséphine va à l'église? Oui, non, non, c'est pas vrai. Mais Joséphine, on a été ensemble hier. Mais où? Ah non, non, je n'ai pas envie de me mêler dans cette affaire. Quand on dit ça de toi déjà, c'est fini. C'est-à-dire que tu es un faux frère. Tu n'es pas un chrétien discipliné, un chrétien engagé. Mais tu fais partie de l'effectif. Ou alors, tu es un chrétien de sans église fixe. Les gens comme ça, ils vont dans telle église, on les voit là-bas, et puisque quand on veut connaître leur caractère, ils changent, ils vont dans l'autre église. Et là-bas, quand on veut connaître leur caractère, ils vont dans l'autre église. On les appelle des églises, des chrétiens sans église fixe. Donc, des disciples sans domicile fixe. Ils ne sont pas domiciliés quelque part, puisqu'aucune église ne peut les enregistrer pour dire on les connaît. On les connaît. Quand on devait être autorisé dans cette église, la première enquête qu'ils ont menée, ils sont tombés sur un secrétaire qui a été mon pasteur ici, à moi. Et on dit, mais il nous a pris permission. C'est nous-mêmes qui l'avons autorisé. Il est discipliné. Il mérite ce qu'il veut faire. Donc on ne va pas compliquer la vie. Même quand j'ai implanté, ils sont même pas, l'inspection n'est même pas venue chez moi. Parce que déjà, on a témoigné de moi. Qu'effectivement, lorsqu'il est rentré dans ce pays, il est venu avec nous, il a travaillé avec nous, on l'a connu, on le connaît. On sait que c'est un Timothée pour Paul. Il est notre Timothée. Et automatiquement, le tribunal, la justice internationale religieuse m'a accepté les conditions. Il faut qu'on témoigne de toi. Il suffit qu'on dise, ah non, ça, non, c'est pas la peine, c'est fini. On dit, on met un rouge. Maintenant, nous allons voir le verset Romains. Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché. Ici, là, la Bible est claire. La Bible dit le salaire du péché. Parce que chacun a besoin de son salaire. Quand tu travailles dans une société, il faut qu'on te paye ton salaire. Ta vie dépend de ça. C'est avec ça que tu dois soutenir ta famille. C'est avec ça que tu dois faire vivre ta famille. Ton salaire.
Mais ici, là, quand on dit le salaire du péché, c'est individuel. C'est de même que quand tu travailles dans une société, on te paie ton salaire, mais ton salaire là, c'est pour mettre à la disposition de ta famille. Mais ici, ce salaire te conduit à la mort. C'est la prison. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui choisit Christ vivra. Il vivra. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Quelqu'un qui vit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus a dit, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Le pouvoir de la mort ne sera plus sur lui. C'est pourquoi on ne peut pas servir Dieu avec respect de personne ou par crainte d'autrui. Car le salut est personnel. Le salut est personnel. Le choix d'aller à l'invitation de Christ n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour notre vie, notre âme. Et les membres d'une famille, enfants comme grands, ne doivent pas faire une mission d'accompagnement à l'église. Ta foi se repose sur l'autre. Répondre à l'invitation ou à l'appel de Dieu est individuel. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Ou tu demeures, ou tu ne demeures pas. Et la Bible est un livre prophétique. La Bible est un livre prophétique. Elle nous dit qu'il y a deux places à lutter. Le ciel et l'enfer. Ce sont les deux places à lutter pendant que tu es vivant. Et c'est pourquoi croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est se donner un pouvoir sur ton ennemi et sur le péché. Adam et son épouse Ève ont fui la face de Dieu pour une raison. Ce n'est pas un hasard, c'est pour une raison. Le méchant fuit seul sans que personne ne le poursuive. C'est ce qui est arrivé dans leur cas. C'est pour une raison, il y a une raison dans ça. Ils ne sont pas partis comme ça parce qu'il faut partir. Parce que, comme raison, parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre qui leur était interdit. De même, Moïse a pris la fuite au désert parce qu'il est devenu assassin. Et son caractère est devenu différent de celui de Dieu. La désobéissance. La désobéissance d'Adam et Ève vient du fait qu'ils étaient incapables de résister contre le mal. Il faut résister au mal, il faut résister au péché. Voilà d'où vient la fuite de ces deux personnes-là. Ils ont fui la face de Dieu, monsieur et madame, parce qu'ils n'ont pas été capables de résister. La Bible dit qu'il y aura des tentations, il faut résister. Et la Bible compare la vie de résistance à une maison qui est construite sans sous-battement. C'est-à-dire, il n'y a pas de pied dans le sol. On le met seulement à la surface de la terre. Quand le vent passe, le vent emporte. Parce que cette maison n'est pas solide. Tant que tu n'es pas appuyé sur Christ et que tes activités ne sont pas appuyées sur Christ, tout vent t'amènera. Et tu seras un chrétien à tout vent. Chrétien demain à Délicias, chrétien demain à San José, chrétien demain à Puerto Benencia, chrétien demain à Las Fuentes, et puis c'est comme ça que ta vie sera. Parce que tu ne résistes pas. Il faut résister. La Bible nous appelle à résister. Jésus nous enseigne la résistance. Mais, quant à nous, on a parlé pour les autres. Quant à nous, le diable peut nous avoir aussi avec une autre technique. Cela, on a vu
la technique que le diable a utilisée pour les avoir. Adam et Ève, ils ont utilisé le fruit. Moïse, ils ont utilisé la haine et l'assassinat, la mort. Mais nous autres là, Satan va utiliser une autre technique. Parce que la technique de guerre n'est pas la même. Quand on commence à s'accorder de temps en temps le libre choix de distraction, on ne va plus à l'église, on va ici, on n'a pas le temps, demain je vais partir, mais la distraction commence dans notre vie sur le programme de Dieu. On ne prie même plus. Et au plaisir du monde, c'est le plaisir du monde qui commence à capter notre cœur et à gagner notre vie tout entière. Les affaires de Dieu ne nous intéressent plus. Si nous étions un chrétien zélé avant, nous devenons un chrétien faible. Parce que nous n'avons plus de racines, nous n'avons plus de force. Notre racine, c'est la prière. Notre force, c'est la prière. Quand quelqu'un est en méditation régulière et en prière chaque jour, chaque nuit, chaque soir, l'ennemi tombe. Mais quand on n'est plus dans ça, les affaires de Dieu ne nous intéressent plus. Et le diable prend le dessus sur nous. Maintenant, il nous domine. Et nous devenons esclaves de Satan. Quand nous sommes dans le plaisir du monde ou dans le plaisir mondain, les pauvres choses, je répète, les pauvres choses qui attristent notre joie, nous qui étions en joie à l'époque, quand nous étions des chrétiens zélés, quand nous voyons des frères de l'église, que nous sommes contents, nous leur demandons les programmes de travail, comment nous allons nous adapter, comment nous allons les accompagner, comment nous allons participer. Cette joie-là disparaît. Donc, par de tristes choses qui attristent notre joie et qui empêchent la présence du Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit est absent, c'est fini. Nous ne sommes plus rien. Parce que notre force, c'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, qu'est-ce qu'il reste? La chair, la poussière. Et nous sommes dominés. Donc, nous perdons la place du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit qui nous conduit à la vie de victoire là, s'en va. Et maintenant, nous sommes conduits désormais à faire d'autres choses, à d'autres sujets. Et nous sortons du plan de Dieu. Et on finit par fuir la face de l'Éternel. Quand quelqu'un est dans la culpabilité, l'œuvre de Dieu ne l'intéresse plus. Bon, maintenant nous allons terminer par ce qu'on appelle la certitude en Jésus-Christ. La certitude en Jésus-Christ est un élément important. On peut chercher la certitude dans les fétiches. On peut chercher la certitude chez les revenants de mort, c'est-à-dire les esprits de mort. On va les voir, on va les consulter. Et on cherche avec eux la certitude. On peut chercher la certitude dans le plaisir dans la cigarette, dans la drogue. Et on pense qu'on est à l'aise. La certitude de la boisson, l'incertitude dans les amants, double foyer. La certitude de la tradition, etc. Il y en a beaucoup. Et ces choses vont nous attirer et attirer notre cœur. Et on vit entre Dieu et Satan. Et puisqu'on ne peut pas vivre entre Dieu et Satan, on est donc seul. Et Jésus a dit, où vous êtes chaud, où vous êtes froid, ne soyez pas tiède. C'est-à-dire que si tu veux vivre ton péché, il faut le vivre pleinement. Il ne faut pas t'intéresser à l'église. Si tu veux vivre une vie chrétienne, il faut la vivre aussi pleinement. Il faut sortir du péché. Pour ne pas être tiède, pour que tu sois vomi par Christ. Mais la Bible nous parle de la certitude en Dieu.
Ça, c'est une certitude vraie. Parce que tout ce que nous avons cité tout à l'heure, dans lesquels l'homme peut chercher la certitude, c'est des choses passagères. Demain, tu meurs, tu laisses. Il y a des choses dans ta maison, même que personne ne peut toucher. On dit, envoyez-moi une pelle. On envoie une pelle et puis envoyez-moi un balai. Parce qu'on ne veut pas toucher avec la main. Est-ce que c'est du poison? Est-ce que ça va envoûter? Et il y a tout ça qu'on prend et puis on met dans la poubelle. Cette poubelle-là même là, pour l'emporter, on l'attache avec corde et on tire ça de loin pour éviter d'être contaminé. Mais c'est avec ça que tu vivais. Et il faut la certitude en Dieu. Mais le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Parce qu'il y a des gens qui consultent Dieu à travers la mort. On ne trouve pas Dieu des vivants à travers la mort. Le Dieu qu'on trouve à travers la mort, c'est les démons. C'est le Dieu des vivants qui nous promet le salut éternel. Et notre dernier verset, c'est Jean 12, 35. Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il parlait de lui-même. Marchez pendant que vous avez la lumière. Il se donnait comme exemple. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. La nuit qui va arriver, c'est la mort. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ah, c'est la vérité. Il suffit que tu sois en train de conduire, même la nuit, que ton phare, les phares de ta voiture s'éteignent, mais tu vas garer. Tu ne peux plus continuer. Parce que tu ne vois plus. Quand tu marches dans l'obscurité, tu n'as pas de torche, tu n'as pas de lumière, tu ne vois plus. On court courant chez toi, tu vas courir pour chercher les bougies. Plus ou moins pour voir quelque chose. Ou les téléphones portables vont commencer à travailler partout dans la maison. Chacun va prendre son téléphone portable pour l'utiliser comme lumière. Jésus dit, on a encore le temps, pendant que tu es encore vivant là, il faut choisir. On ne fait pas le choix après la mort. C'est maintenant. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir, c'est maintenant qu'il faut choisir. Une chose dans notre vie est devenue notre préoccupation. Et cette chose est en train de nous séparer de notre Dieu. Et nous plonger dans l'obscurité. La Bible vient de parler dans ce verset-là, choisir la lumière pour éviter l'obscurité. Mais cette chose qui nous tient à cœur, là, qui domine notre vie, là, commence à nous plonger dans l'obscurité petit à petit. Petit à petit. C'est le péché. C'est le péché qui est l'état de la mort. L'état de mort spirituelle. Et qui apparaît avec pour fin inévitable la mort physique. Parce que la mort physique, tu ne peux pas l'éviter. La mort spirituelle, au moins, si tu as encore beaucoup de temps sur la terre, tu peux te ressaisir. Et tu vas te convertir. Parce qu'on ne se convertit pas deux fois, on se convertit une seule fois. Ou tu es converti, tu n'es pas converti. C'est comme le baptême. On est baptisé une seule fois, on n'est pas baptisé deux fois. Ceux qui sont baptisés à l'église catholique, quand ils vont dans les églises vraies, alors on les rebaptise par immersion. Parce que le maître Jésus a été immergé. Pourquoi toi, en tant qu'homme, tu es différent de lui? Le disciple n'est pas mieux que le maître. Et Jésus est la lumière. Et il est encore près de toi. Tu es sur le point de mourir. Car les jours de l'homme ne sont pas suffisants. Les jours de l'homme sont comptés. Les jours de l'homme sont comptés. Mais tu as encore la grâce de Dieu pour te réconcilier avec lui. Nous sommes sous la grâce. Les gens de l'époque ont vécu, ils vivaient beaucoup de temps, mais ils vivaient difficilement parce qu'il n'y avait pas de grâce. Regarde Ananias et Saphira, simplement pour le fait de mentir,
vendent leur terrain pour venir dire à l'homme de Dieu, terrain on a vendu, on dit c'est combien, on dit l'argent là, ils se sont entendus à la maison, si on va on a qu'à dire c'est comme ça, pour ne pas payer la dîme. Mais est-ce que vous êtes obligé de payer la dîme? Est-ce que vous êtes obligé de vous occuper des pauvres à l'église? Le terrain c'est pour vous. Et c'est ça que le serviteur de Dieu leur a dit. Il dit, mais lorsque vous n'avez pas vendu le terrain là, c'était pour vous, non? Mais vous vendez puis vous cachez l'argent. Mais c'est pourquoi? L'argent c'est pour vous. Voilà ce que dit la Bible. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut te réconcilier avec Dieu. Le péché est enraciné aujourd'hui. Le péché s'est enraciné en chacun d'entre nous. Tous nous sommes concernés. Au point que nous sommes devenus incapables de faire ce qui plaît à Dieu, de dominer le mal. Voilà aujourd'hui le problème auquel nous sommes confrontés. Et pour terminer, ta santé dépend de ce que tu manges. Il faut essayer de manger mal. Tu manges des choses, des ordures pourries, tu manges des choses que tu ramasses, des choses sales, et tu manges, tu verras. Ta santé dépend de ce que tu manges. Ta vie là, pour qu'elle soit normale là, ça dépend de là où tu vis, du milieu où tu vis. Donc ça dépend de ce que tu manges. Comme aussi, la santé de ton âme dépend de la parole de Dieu. Il faut vivre dans saleté, tu vas voir. Il faut dormir dans saleté, tu vas voir. Ton corps physique sera attaqué. Et il faut arrêter d'écouter la parole de Dieu. 3 mois, c'est fini. Tu deviens païen. Donc ta santé spirituelle est attaquée. Il faut arrêter de méditer. Tu verras que l'ennemi aura des portes d'entrée. Et l'ennemi va entrer à cette petite fenêtre. Et ça va commencer à travailler, à te détruire petit à petit. Et ta vie va commencer à s'éteindre. Et en ce moment-là, il n'y a plus de lumière. C'est ça, la Bible parle de ténèbres. Donc ton salut dépend de ton choix entre la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire Christ et Satan. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la dernière décision. Et c'est là que nous allons nous arrêter en conclusion. En conclusion, nous concluons par un verset, sans commentaire. Jean 13, 17. Jean, chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu nous bénisse.